Eh ben, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, grand plaisir d'être ici avec Forma, Bonjour. la grande artiste valaisanne, avec ce magnifique paysage. On ne pouvait pas s'en empêcher. Avec un paysage comme ça, là, on n'a Ouais. pas le choix. Il faut. Ah ben déjà, bienvenue. Merci à toi d'accepter notre. Mais avec plaisir, vous, bienvenue dans ce décor, bienvenue chez moi. Voilà. Merci de vous être déplacé. Voilà, donc je suis Michel Wozniak. Je suis Nathalie de Marsay. Et puis, nous avons Forma. Alors, qui es-tu, Format? Ah, alors ça, c'est compliqué. Je suis une artiste, humoriste, valaisanne. Je dirais si je devais me résumer en 3 mots, c'est ceux-là que je choisirais. Bien. Voilà. Excellent, excellent. Super. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est un petit peu revenir sur ton parcours parce que il est long. Si on regarde ta bio, c'est. Ah, mais t'as imprimé les trucs. Bah, Non, mais c'est J'ai dingue. imprimé ta bio, mais bien On évidemment. dirait un livre. Bah oui, Il y a tout ça. c'est Ok. ça, oui, il y a beaucoup de choses. J'oublie que j'ai fait des trucs. Et parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'étapes, j'ai l'impression, dans ta vie, pas mal de, Mhm. notamment le Covid qui a été une étape un petit peu marquante aussi. Et puis, moi, je suis très curieux d'aller explorer un petit peu ce monde créatif en fait que t'as mis en place parce que voilà, t'es chanteuse, t'es humoriste, t'as composé beaucoup de choses. Là, t'es également dans des émissions radio, télé, etc. Alors, Ouais. comment s'est passé en fait le tout début? C'est-à-dire, toi, effectivement, tu étais diplômé de la Haute École de musique de Lausanne en 2017. Oui. Tu avais déjà une activité à ce moment-là ou est-ce que tout a commencé après? Je pense que j'ai toujours eu une activité musicale et artistique parce que je suis née dans une famille d'artistes. D'accord. Donc dans le ventre de ma maman, elle est flûtiste professionnelle. Donc je pense que déjà je baignais dans ce jus Ouais. et je vibrais au son de la musique. Et une autre chose qui a beaucoup influencé ma vie, c'est que mes parents ils étaient très, très créatifs et ils voulaient pas qu'on ait la télé à la maison. Ils voulaient pas trop qu'on regarde. Ouais. Moi, je bricolais, je faisais du piano, du violon, du chant. Et donc ça, déjà, le terreau de base, il était, c'était super pour ensuite fabriquer des choses à partir de ça. Ah, c'est génial ça. Donc ça, vraiment, Donc- c'est une grande chance pour moi d'être née dans cette famille. Et t'as pas eu de regret de ne pas avoir eu justement ces divertissements télé et autres? Oui, t'as du regret et t'es fâché Ouais. parce qu'à l'école, tout le monde parle du film qui est sorti le week-end et tout le monde a regardé la trilogie du samedi. Puis toi, t'as pas vu. Ouais. Donc, t'as un peu peur d'être mis à l'écart et j'en Ouais. ai voulu à mes parents. Évidemment, merci Ouais. de nous avoir permis de développer d'autres trucs. Ah, c'est super. Alors aujourd'hui, toi, t'es aux côtés des deux Vincent dans 120 minutes, t'es chez les Decodeurs, tu travailles aussi, tu travailles encore avec Bastien Becker? Oui, Ok, Oui. voilà, parfait, t'es encore dans 20 minutes. Alors, à partir de ce moment-là où tu as fini finalement ton école, quelles ont été les étapes qui ont suivi là? J'ai terminé mon bachelor et je voulais rentrer dans la vie active. J'en avais un peu marre de faire des études, je voulais pas faire de master. Et on me proposait déjà du job, donc je me suis dit, en fait, les gens vont pas venir me chercher parce que j'ai un doctorat en musique, quoi. Ils vont venir me chercher parce qu'ils ont entendu de moi, puis parce que ils ont envie de bosser avec moi. Donc j'ai fini mon bachelor et je suis partie dans la vie active. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Au début, je voulais faire de la musique de film. Et après, j'ai développé ce côté scénique. Je voulais faire de la scène. J'avais envie. Moi, je suis partie dans l'humour parce que, en réaction à tout ce que je voyais sur scène, de gens Ouais. qui se prenaient un peu le chou, même les études, c'est quand même un peu sérieux. Et on est souvent dans des gens qui voilà, ils ont un peu le melon. Et c'est un truc que j'aime pas du tout. Et je me suis dit, mais on peut faire de la musique sans se prendre le chou. Ouais. On peut. Donc, je suis partie dans ce côté musical, humoristique. Et puis, voilà. C'est un peu ça qui a lancé ma petite carrière. Ouais, mais c'est vrai que ton humour est très particulier. Ça, je me rends pas compte, je sais pas. Tu es extraordinaire à trouver véritablement le truc particulier qu'on ne dit pas ou qu'on ne- Ah oui? Non, souvent les thématiques de tes chansons sont les choses qu'on fait tous, Ouais, c'est Ouais. vrai. qu'on pense tous, Oui. Ouais. et toi, tu oses en parler et tu oses le dire. C'est de où que te vient cet humour particulier? C'est vrai que moi, je depuis m'inspire. toujours? Je m'inspire vraiment de ce que je vis et de la vie de tous les jours parce que je trouve bizarre de parler de sujets qu'on connaît pas. Ouais. Et je me moque toujours de moi.
Ça, c'est important. Je me moque jamais des autres parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai été victime aussi des moqueries à l'école. C'est horrible de se foutre de la gueule des gens. Donc, je me moque de moi. C'est à moi qu'il arrive toutes ces histoires pas possibles. Et je m'inspire. En fait, j'ai une vue où il se passe tellement de trucs que j'ai qu'à piocher. Et puis, ça fait des chansons marrantes. Et ça fait rire parce que tout le monde s'y retrouve. C'est vrai que, ah oui, on a tous été gênés de faire son caca. On a tous eu des histoires marrantes avec des enfants et ce genre de trucs. Donc, les gens s'y retrouvent et ça les fait rire. Par rapport à ta chanson de hygiène, on va Ouais. tous, Ouais, on va tous gratter le nez. le nez. Ouais. C'est vraiment extraordinaire ce sens de l'humour que tu as et qu'on retrouve dans toutes tes chansons. Ouais. Puis en 2018, on t'a sélectionné pour enregistrer la version suisse de la chanson officielle de la Coupe du Monde de football. Ça aussi, c'est une blague. Je pourrais faire une chanson là-dessus. En fait, j'avais fait un concours Coca-Cola. J'étais arrivée 2e, donc j'avais même pas gagné. Puis un jour, on m'appelle, on me dit oui, il faudrait aller à Los Angeles avec Jason Derulo enregistrer une chanson. Donc bah ok, on y va. Mais c'est ridicule, l'histoire est folle. Ouais. Puis voilà, j'y vais et puis on verra bien ce qui se passe et puis. Et ça j'ai l'impression que dans ta vie, c'est un peu récurrent ce système de allez, on y va quoi. Ouais. Allez, oui. tu te poses pas trop de questions quoi. J'essaie de dire presque oui à tout. Des fois, ça me joue des tours, hein, mais. Ben, la preuve aujourd'hui. Voilà. On t'a bien eu. J'ai dit venez, c'est trop cool, on se connaît pas. On t'a bien eu. Mais oui, c'est aussi ça qui permet de s'enrichir. Puis des fois, on se trompe, mais on apprend quand même des trucs. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'il m'arrive tout le temps des histoires pas possibles et on me propose toujours plein de projets. Ouais. Alors, et qu'est-ce que tu as appris là-bas justement, tiens, aux États-Unis? Ah bah que c'était pas comme ici. C'était il y avait un sacré protocole, il fallait signer plein de papiers. Ouais. Il fallait, rien que mes habits, des stylistes les ont choisis pendant des heures. Moi après j'étais joué au foot, je les ai déchirés en 5 minutes. Enfin, c'est un autre monde quoi, c'est pas très naturel. Moi je préfère le côté, on rejoint ce que je disais avant, le côté pas prise de tête. Ouais. En gros c'est mieux la Suisse quoi. Ben en tout cas c'est différent. C'est différent. Attention les mots. Choisir ses mots. Ouais. Super. Après, effectivement, novembre 2019, chroniqueuse dans l'émission Les Barbouzes sur Radio Chablais. Ouais, ça aussi c'est incroyable. En fait, j'étais invitée dans leur émission comme artiste. Puis on s'est tellement marré qu'à la fin ils m'ont dit mais tu veux pas être chroniqueuse? Puis je me suis dit bah oui, on y va, allez. Et puis je me suis retrouvée chroniqueuse sur cette émission. Et justement, ce mindset, parce que tu sais, nous on s'intéresse énormément aux esprits qui ont du succès. Ce mindset de oui, j'y vais. À l'intérieur de toi, tu te sens comment quand tu dis oui? Est-ce que à un moment donné, il y a cette petite voix qui nous parle quelquefois, ce dialogue interne de je vais pas y arriver? Est-ce que à un moment donné, tu te dis je sais pas, j'ai le syndrome de l'imposteur? Parce que véritablement, pour les personnes qui nous écoutent, c'est souvent très, très inspirant de trouver des personnes qui se lancent, qui réussissent. Et comment tu fais, toi, pour gérer ces petites voix? Est-ce que tu les as ou pas? Oui. C'est fou, parce que des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on oublie tous ces trucs. Mais moi, j'essaie d'être hyper connectée à mon intuition. Ouais. Donc, si je sens que je dois y aller, j'y vais. Évidemment qu'il y a des doutes, mais je suis convaincue qu'il y a toujours un plan B. Si ça marche pas, il y aura une autre manière. Et puis en fait, si on veut y arriver, il y aura toujours, peut-être que ce sera pas tout droit, il y aura des contours, mais il y a toujours une manière d'arriver. Donc j'ai confiance en fait en ce truc de dire, ok, ça va être difficile, mais je sais que j'ai les capacités, puis j'apprendrai ça. Puis s'il faut passer du temps à prendre des tutos pour savoir faire ça, enfin, je sais que j'ai la capacité. Parce que je suis une sacrée tête de mule, je crois aussi. Je suis tellement une tête de mule que je me dis, mais oui, je vais réussir. Allez. Et je crois que le pire truc qu'on puisse me dire, c'est, t'arriveras pas. Alors ça, je dis, mais quoi? Ça va me donner encore plus la rage et l'envie de me surpasser, de le faire. Et ça, tu penses que c'est inné ou c'est un truc que tu as développé avec le temps? D'être une tête de mule? Ouais. Je sais pas. Faudrait demander à mes parents, mais je pense que je suis une tête de mule depuis gamine, à mon avis. Ouais, je sais pas. Alors, je vois aussi le côté tête de mule. Alors, je lis dans ta bio, hein, je lis tel quel. C'est une tête de mule. En apprenant la technique rotoscope animation sur Internet, elle se lance dans la création de 2000 dessins et produit le clip Siffler, c'est pas poli. Ça, typique, j'ai toujours voulu taré, faire. Quoi. Mais non, mais je taré, suis taré, en fait. Mais oui, mais je suis pas diagnostiquée, donc dites-le à personne. Mais
En fait, je voulais faire un dessin animé pour un clip, je savais pas faire. Et en fait, sur YouTube, on a accès à tout ce qui existe. Tu peux construire une baraque. Enfin, faites-le pas, parce que faut pas qu'elle vous tombe sur la gueule. Mais avec de la patience et de la passion, ça c'est hyper important. Je pense qu'on peut apprendre à tout faire. Et j'ai appris à faire des dessins animés. Ça m'a pris des milliards d'heures. J'avais des courbatures aux mains tellement je dessinais. Mais je l'ai fait. Et de nouveau, tête de mule, sinon tu finis pas. Ouais, mais tiens, c'est intéressant, c'est vraiment des schémas qu'on retrouve un petit peu partout en lisant ta bio, c'est incroyable. C'est vrai. C'est obstination, et puis oui, obstination, c'est... Ouais. Et les dessins, ils sont super top. Tu te dessines toi, on te reconnaît. C'est vraiment incroyable. Et puis aussi les thématiques que tu traites, notamment dans cette ça change un peu. Ça, moi, en tant que femme, ça me parle énormément. J'imagine. Tu pars de cet étendard très intéressant. En fait, j'ai l'impression que tu utilises l'humour pour soulever des sujets qui sont peut-être pas super faciles à traiter sérieusement. Mais je pense que je le fais aussi dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression que l'humour, c'est une carte qui désamorce tout et puis on peut faire passer plus de messages. Et je vois très bien quand je discute avec les gens, il suffit tout à coup de glisser 2-3 blagues et puis tout de suite, la pression redescend et puis on arrive à mieux communiquer. On casse un peu les barrières avec l'humour, j'ai l'impression. Beaucoup les barrières avec l'humour. C'est incroyable. À chaque fois, tu réussis. À chaque fois. J'ai pris des bides, hein. Vous inquiétez pas que j'ai pas toujours réussi et puis que j'en ai aussi pris des sacrés. Et quand t'en prends, comment tu le traverses, comment tu le vis? J'ai l'impression que c'est en 2 temps. Il y a toujours un moment où je suis triste et déçue parce que quand on s'investit dans un job et puis moi mes chansons c'est un peu mes bébés, puis moi je fais aussi ce job pour échanger avec les gens, je veux faire rire les gens, je veux qu'on passe un bon moment. Donc quand ça marche pas, il y a ce moment de déception. Et puis après, tout de suite, c'est OK, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux apprendre? C'est soit quoi, j'arrête tout? Non. Donc, je sais que je vais continuer, parce que je sais que c'est ça que je veux faire. Donc, comment faire ça mieux et puis apprendre de ça? Mais j'ai toujours ce moment quand même avant où, chier, c'est de la merde, je suis nulle et j'arrête. Et puis, je vais bosser au McDo, chier. Ok. Et souvent, quand les gens, ils ont ça les enterre de plus en plus. Comment toi, tu fais pour sortir de ce truc-là? Parce que tu sais, ces dialogues internes, souvent, c'est comme des espèces de trucs où tu creuses ton propre trou. Qu'est-ce que toi, tu fais concrètement pour sortir de ce truc-là, quoi? En fait, je me visualise plus loin. Puis je me dis, tu te vois où dans 5, 10 ans? Je vais être humoriste, je vais être sur scène. Donc, je vais pas perdre du temps à me dire, je suis nulle. Je sais que je veux faire ça. Donc, OK, je me suis plaint 2 minutes, maintenant on arrête, on fait autre chose, on construit. Et ma tête de mule, de nouveau. Super. Mais c'est bien, tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc qu'on recherche, notamment, et c'est ce que les personnes qui nous regardent recherchent, c'est des stratégies de vie en fait, tu vois, c'est une capacité, je dirais, d'adaptation, capacité de résilience aussi, parce que finalement c'est ça, la vie elle est remplie d'échecs, elle est remplie de difficultés, et en même temps c'est extrêmement pédagogique, quoi. T'apprends plein de choses. C'est fou. Et plus les expériences passent, plus en fait tu évites de refaire les mêmes erreurs, quoi. Je pense. Puis plus c'est douloureux, puis des fois plus t'apprends aussi. Ça a besoin de. Quand t'es parti trop loin, c'est que tu t'es dévié du droit chemin. Par exemple, par rapport à l'humour, est-ce qu'il y a eu des cas où à un moment donné, justement, tu t'es dit, je suis allé trop loin, ou alors où tu as réglé ton curseur? Moi, j'ai ressenti ça par rapport à la musique en général, parce que quand il a fallu faire le choix d'aller faire... j'avais fini mon école, j'avais eu ma maturité gymnasiale, il fallait partir à l'Uni. Et j'avais quand même... moi, je voulais faire de la musique, mais il y a cette petite voix qui te dit non, tu feras de la musique à côté, c'est pas un vrai métier, il faut trouver un vrai métier, et puis c'est une passion, tu feras ça le week-end. Alors, je suis partie à l'Uni pour devenir maîtresse d'école. Donc rien à voir, j'ai fait 1 année, ça se passait bien. J'ai fait des remplacements, ça se passait bien. Et je suis arrivée le premier jour en 2e année d'Uni. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je savais que c'était pas ma place. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai 22 ans, j'ai déjà des regrets. Je vais devenir une conne. Donc je veux pas avoir de regrets si jeune. Et je me suis levée, je me suis barrée. Et je suis plus jamais retournée à l'Uni. J'ai écrit une lettre à mes parents parce que j'osais pas leur dire que j'avais arrêté l'Uni parce qu'ils payent, tu vois. C'est super cher. Ils te payent un appart parce qu'en Valais, on n'a pas d'Uni, donc faut partir. Ça leur coûtait une
Et je leur ai écrit une lettre. Quand vous lirez ces mots, j'aurais arrêté l'université, je veux faire de la musique, blablabla. Et trop chaud. Mes parents, ils m'ont dit, mais vas-y, fonce. Oh, Et c'est là, ouais, génial, ça. c'était incroyable. Et heureusement Ouais. qu'ils m'ont soutenu, sinon. Mm. Et j'ai bossé comme une cinglée pour pouvoir entrer à la haute école de musique. Ouais. Et ça, je pense, c'est un point super important pour les parents notamment. Ah mon Dieu. C'est vraiment de soutenir les enfants parce que c'est vrai que quelquefois, j'ai l'impression que certains parents peuvent avoir la tendance à vouloir projeter sur leur enfant ce que eux n'ont pas Oui. réussi à faire. Et voilà, pour des parents qui n'ont pas forcément réussi à faire des études, qui veulent absolument pousser leur enfant à faire des hautes études. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est tous différents, quoi. Mais oui, et puis qu'on peut être très heureux dans tous les jobs du monde, pas Ouais. forcément. Et moi, je vais revenir sur notamment une chanson, c'est Sur les dents. Ah ouais. Parce que celle-là, je la trouve absolument fantastique. Le Ouais. concept, ça, c'était, je crois, la première pour 20 minutes, il me semble. Non, Non, ça c'est c'est pas ce la que je première. fais. En fait, les gens font souvent, je bosse pour 20 minutes et je bosse pour 52 minutes. Oui, pardon. Ouais, il y a ces deux trucs. En Suisse, J'étais on adore les minutes. sur la mauvaise ligne. Ouais. Ouais. Donc ça, Donc c'était ça, c'est avec la pour 52 RTS, minutes, ouais, c'est avec les deux Vincent. Et Ouais. non, j'en avais déjà fait quelques-unes. Ouais. Mais c'était la première après la pandémie. J'ai fait une grande pause parce que Ouais. on pouvait plus rien tourner. Et retour de pandémie, on tourne Ouais. ce truc. Et ça, justement, l'idée du concept, en fait, c'était venu de qui, en fait, justement? Souvent, c'est eux qui ont les idées. Ouais. Et puis des fois, on écrit ensemble, des fois, ils Ouais. écrivent et ils m'appellent. Enfin, c'est un espèce de rassemblement d'idées comme ça. Ouais. Mais ce qui est génial avec eux, c'est qu'on bosse de la même manière. Le Ouais. mardi, ils ont l'idée, le mercredi, ils écrivent la chanson, puis le vendredi, on tourne. Donc c'est vraiment, C'est génial, ça. il n'y a pas le temps. Mais allez, Ouais. faire des trucs. Génial. Ouais. Et justement, tu parles de la pandémie. Et je sais que pendant la pandémie, il y a quelque chose qui s'est passé pour toi. Oui. Il y a tout un processus mental qui s'est mis en place. Tu veux nous raconter un petit peu de sur ça? Ouais. Alors moi, à l'époque de la pandémie, j'étais prof de chant. Mhm. Donc c'était ce qui me faisait gagner ma vie. Et du jour au lendemain, plus possibilité de donner des cours, donc Ouais. plus un rond qui rentre. Donc comment payer ton loyer, comment te nourrir. Donc forcément, je me rappelle qu'à ces annonces, on commence à flipper un peu. Puis je me suis dit, ok, il faut que je trouve un peu un moyen de gagner ma vie. J'ai 2-3 sous de côté, ça devrait jouer. Qu'est-ce qui va le plus me manquer? Parce que j'ai tellement besoin de faire des trucs, sinon je m'ennuie hyper vite. J'ai ce côté un peu hyperactif. Et je me suis dit, un des premiers trucs qui va me manquer, c'est de tourner des vidéos avec cette équipe du 52 minutes et de faire de l'humour, quoi. Puis je pense que les gens, plus que jamais, ont besoin de rire et de dédramatiser cette situation. Donc j'ai créé ma petite émission humoristique, un espèce de téléjournal parodique avec des animations. J'ai été voir des tutos pour apprendre à faire des animations, faire des montages. Et j'ai lancé ma petite émission sur les réseaux, qui a ensuite été rachetée par 20 minutes. Donc c'est une période où je me suis posée et en fait c'était génial. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui va me manquer? Comment de nouveau me rééquilibrer parce que je suis un peu partie dans plein de trucs? Qu'est-ce que se retrouver, passer du temps avec soi, puis dire ok, moi je veux faire de l'humour, je veux faire ça, donc je vais travailler là-dessus, je vais lancer ce projet. Puis après ça a été un grand changement dans ma vie. Tu disais que ça t'avait donné la possibilité d'avoir du temps. Ouais, c'est fou parce qu'en fait on se rend pas compte qu'on est tout le temps, surtout moi qui suis un peu hyperactif, je suis tout le temps en train de faire 1000 trucs et presque le fait de rien faire, ça me fait peur. Ouais. Ouh là là, attention, faut pas prendre trop le temps de réfléchir, faut foncer dans les projets. Ouais. Et donc là, il y a plus de projet, c'est l'occasion de se retrouver seul avec soi et de se dire ok, pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce qui me plaît pas, comment je me vois et c'est extraordinaire. Et puis c'est réussir finalement à retirer le meilleur, même dans le pire, en fait, finalement. Et de faire confiance. Ouais. Vraiment, il y a ce truc de on sait pas comment ce sera à la fin du mois, on fait confiance. Ouais. Et ça, justement, je pense que c'est un bon point par rapport à cette notion de résilience, parce qu'effectivement, le Covid, il a touché la terre entière. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, en ont été affectés très négativement. Alors, bien évidemment, on met de côté toute la partie des décès. Ça, c'est tragique de toute façon. Et après, il y avait par contre tout le contexte, effectivement, professionnel, où beaucoup de gens qui travaillaient en présentiel ont dû commencer à travailler en ligne, etc. Beaucoup de changements dans la vie. Et effectivement, les attitudes qui soit en fait te font voir le bon,
est-ce que tu peux finalement en apprendre, en retirer, ou alors l'attitude inverse. Donc déjà bravo pour ça, quoi. Bah, merci. Et puis toi, quels sont finalement tes aujourd'hui avec tout ce que tu as déjà fait, c'est quoi l'univers que tu veux, les univers en tout cas que tu veux développer le plus dans les années qui viennent? Waouh, je me laisse tellement vivre que j'ai pas quelque chose de très précis. Je sais que je veux faire de la scène, je sais que je veux faire de l'humour, mais on me propose aussi des vidéos et tant que ça reste dans le domaine qui plaît, le domaine artistique, de la créativité. De toute façon, je sais que je veux toujours aller plus loin, je veux développer des trucs, je veux écrire mon spectacle. Là, c'est mon prochain objectif. Donc là, je reste dans tout ce domaine créatif. Ok, super. Waouh, et Ouais. justement, par rapport à ce spectacle que tu veux Ouais. créer, tu as déjà des idées de vers où tu veux, qu'est-ce que tu voudrais développer? Où j'aimerais que ça parle un peu de ma vie, de tous ces aspects dont on parle là en règle générale. Et puis, j'aimerais, mon fil rouge, ça serait de partir d'une première scène où il y a beaucoup trop, il y a des costumes, des déguisements, il y a trop de musique, il y a vraiment, c'est un truc extrême. Puis plus on avance dans le spectacle, plus ça c'est pur, et puis plus on vient à quelque chose de naturel et on va vraiment chercher le fond. C'est un peu D'accord. le fil rouge de mon spectacle, ouais. Bien, Ah. bien sûr, avec Rendez-vous 2024. énormément d'humour. Ah bah oui, toujours, toujours. Mais des petits messages, je trouve que rire c'est bien, mais il faut Ouais. toujours faire passer Amener des quelque messages. Et si je peux faire pleurer un petit coup de temps en temps, un petit peu le côté émotion, il y en aura. Oh, Ouais, super. ouais. Super. Ah, mais je me Mais je vous réjouis. inviterai, c'est clair. Absolument. Là, Ouais, c'est malin. là, en mars 2023, tu as été engagé par Maxi Rire à Chambéry pour exact. tourner les capsules journalières. Ouais. Et puis, tu as fait également la première d'Anthony Cavana. Ça aussi, c'est dingue. Ça, c'était super. C'était en tout cas super adapté par rapport au spectacle juste derrière. Donc, Mais de nouveau, cette histoire, elle est super. On m'appelle pour me dire, ah, faut tourner 5 capsules au Maxi Rire. Bon, bah, j'y vais, c'est cool. 3 jours plus tard, on me dit, ah, bah, en fait, la RTS a racheté la capsule. Donc, on a plus de moyens et ça va être diffusé. Bon, bah, trop cool. Puis, 3 jours plus tard, on m'appelle, en fait, à la fin, tu vas faire la première partie de Cavana. Puis, je me dis, mais tu vois, c'est tout le temps. Je sais pas, j'ai aussi une bonne étoile, je crois. Bah, en tout cas, tu as du talent. Et ça, c'est déjà le premier truc parce que tu peux avoir la bonne étoile si tu n'as pas le talent. Ça risque pas de matcher. Alors, moi, je serais curieux d'un truc. Si là, en fait, tu avais, notamment pour les jeunes qui regardent, les plus jeunes qui sont encore à l'école ou quoi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil peut-être à leur donner? Alors, tu as déjà parlé effectivement des écrans et tout ça, mais là, concrètement, si tu pouvais leur parler, et tu peux leur parler, juste là. Je vous parle, les jeunes. Ça veut dire que je suis plus jeune. Si tu me dis parle aux jeunes, Mais je suis plus considérée dans le... c'est pour ça que j'ai dit plus jeunes, tu sais, ceux qui ont ok. genre 15-16 ans, quoi, tu vois, par rapport à toi. Ouais, ok. Voilà. Alors, les 15-16 ans. Non, mais déjà, suivez vos rêves, connectez-vous à votre instinct. Écoutez pas trop les autres. Vraiment, l'important, je pense que c'est si tu crois en ton truc, si tu mets personne va y croire à ta place. Donc, vraiment, y croire, y mettre toute son énergie et pas avoir peur de se tromper. C'est pas grave. On fait tous des fautes, on tombe, on se relève, on apprend. Mais je crois que vraiment suivre cette petite voie, coûte que coûte, se donner les moyens de réussir et travailler vraiment beaucoup, beaucoup. Le talent, pour moi, c'est 5%. Hein. Le reste, c'est de la motivation, du boulot, se réveiller le matin, faire des trucs. Et je pense qu'on va plus loin avec ça que juste le talent, ça suffit pas. Alors après, c'est sûr, quand tu fais un truc que tu adores, trouver la motivation de travailler, Ouais, ça c'est va. facile. Et toi, est-ce que tu penses qu'il est possible finalement de créer de la passion ou de créer finalement du plaisir dans quelque chose où forcément on n'a pas? Parce que toi, j'imagine, il y a plein de choses que tu aimes faire, composer, créer. Après, j'imagine, il y a aussi toute une partie forcément de trucs récurrents dans lesquels tu n'as pas forcément autant de plaisir. Enfin, j'imagine de la compta ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et ça, justement, comment toi, est-ce que tu l'abordes? Tous ces aspects-là qui sont... Moins fun. Ouais, et puis il y en a, ça fait partie du boulot. Ouais. En général, moi j'aime bien le concept de eat the frog où fais les trucs que t'aimes pas trop au début de ta journée, comme ça après t'as du temps pour faire ce que t'aimes. Mais de toute façon, il faut le faire. Le pire, c'est de tout le temps repousser parce que ça reste dans un coin de ta tête, ça te prend de l'énergie et c'est chiant. Ouais. Donc les trucs chiants,
Souvent, si c'est un gros truc, je le sépare en petits morceaux. Comme ça, j'ai Mhm. l'impression que ça fait un moins gros truc chiant. Par exemple, les impôts et tout, bon, je vais faire un mois, machin, où je vais faire que les fiches de salaire, que... et puis après, ça devient un peu plus digeste. Mais de Ouais. toute façon, ça fait partie du processus. C'est pas Ouais. que du plaisir et du bonheur. Forcément, pour être une musicienne, tu Mm. dois avoir des bonnes habitudes. C'est sûr. Tu dois avoir mis en place des rituels. Ouais. Tu fais comment? Eh ben ça, c'est marrant parce que c'est venu avec la trentaine. J'ai l'impression que avant, tu as un peu des rituels, mais c'est plus le bordel parce que tu sors plus et puis le lendemain, tu dors. Mais avec la trentaine, il y a un truc où tu te calmes. Puis tu dis, bon, je vieillis, je suis plus fatiguée, je sens que mon corps, il réagit plus comme avant. Donc c'est vrai. Et On a salut! un visiteur, on a un visiteur là. Oui, joli toi. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à mettre en place une routine corps et esprit où, par exemple, là ce matin, je me lève tous les matins pour faire du yoga, de la méditation. Je fais du sport, je marche, je m'alimente hyper bien, j'ai enlevé les glucides de l'alimentation. Oh là là. Donc déjà, de base, je dois être bien avec mon corps. Je veux aussi que chez moi, ce soit bien rangé parce que j'ai Ouais. l'impression que si c'est le bordel chez moi, ce sera le bordel dans ma tête. Ouais. Donc Ouais. il y a une espèce de terreau comme ça qui est propice pour ensuite, ok, bah, je fais une demi-heure de piano, après là je vais écrire pendant une demi-heure, une heure, puis j'essaie de me mettre un peu des tranches horaires comme ça pour bosser mes trucs. Mhm. Mais je sens que c'est important pour moi d'être bien dans mon corps, dans ma tête Ouais. pour avancer. Et quand tu te mets sur une tâche, est-ce que tu es vraiment à 100% dessus ou est-ce que quelquefois tu te fais Je balader? fais au mieux que je peux parce Ouais. que c'est vrai que des fois, bah, il y a tellement de sollicitations, et Mm. le Natel, et l'ordi, la Mm. cuisine, enfin, Ouais. ça peut être n'importe quoi, des copains qui appellent. Donc, j'essaye de trouver des techniques pour moins me faire absorber. Par exemple, j'ai mis mon Natel en noir et blanc. Parce que du coup, j'ai moins le ouais. truc de, ah, allez, on va regarder sur, ça devient nul, Facebook, Ouais. TikTok, ça devient nul en noir et blanc. Du coup, ben, t'as moins envie d'aller regarder. Ouais, ouais, Et ça, j'essaye de c'est- trouver des petits subterfuges comme ça pour Mm. moins, Ouais, c'est finalement utiliser finalement ce qu'on appelle les biais cognitifs, donc finalement les bugs de notre cerveau à notre avantage, parce qu'effectivement c'est la couleur qui attire. Ouais, ouais, Ça, il y a plein d'études sur le sujet. La couleur donne envie, et puis effectivement le passer en noir et blanc ou même sépia, ça fait Ça, perdre ouais, ouais, finalement ouais, c'est ça. l'intérêt. Ouais. Et puis ben après on est tous, on est des êtres humains, hein. On a Mm. nos défauts, on doit se battre des fois contre nous-mêmes parce qu'on a des réflexes à la con. Mm. Mais voilà, c'est motivant aussi, je trouve, d'avoir des Ouais. trucs sur lesquels bosser. Si on faisait tout juste, tout le temps, ce serait nul, ce serait pas intéressant. Ouais. Complètement. Bosser sur soi. Et toi, est-ce que tu passes du temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok et tout ça? Ouais, parce que c'est aussi un outil de travail. Ouais, Et justement. que je trouve du boulot grâce à Mm. ça. Puis si je veux que les gens entendent parler de moi, ben c'est un Mm. outil qui est super. Donc je passe du temps, j'essaie de limiter le plus possible. Mm. Et je posterai de ma vie privée, par exemple, c'est que des trucs du boulot. Ouais. Mm. Et voilà, ouais, Ouais, mais tu le transformes véritablement en un outil. c'est ça. Ça devient quelque Mm. chose de plus dans ta routine. Oui. Ouais. Mais ça a été très chronophage et je sais que si tout à coup je commence à scroller puis tout à coup il s'est passé 2 heures mais j'ai fait quoi? Ouais. C'est nul, c'est du temps perdu. Ouais. Donc Et ça, justement, quand ça t'arrive, là, je m'en veux. tu commences avec le c'est nul, Oui, je m'en veux. oui. Et juste Tu après, il se rebondis. passe quoi? Ben je mets mon attel en noir et blanc, je le fous dans un coin et puis je vais faire autre chose et je le touche plus. C'est vraiment Ok. réaction de me dire ben non, ben c'est du temps perdu quoi. C'est Mm. 2 heures de ta vie où tu aurais pu faire quelque chose de constructif puis t'as regardé des TikTok, mais pourquoi? Ouais. Ok, bah, c'est super intéressant. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de concepts aussi qu'on retrouve un petit peu dans le monde des neurosciences, donc c'est très très intéressant. Et donc ça, c'était plus pour les jeunes. Et là, je Et les dirais- vieux maintenant. Les moins jeunes, les moins jeunes. Parce que tu vois, effectivement, moi je me rends compte dans le système scolaire, Ah, on a tendance à dire aux enfants, ben voilà, il faut que tu trouves le métier mais que c'est tu vas faire horrible. pendant toute ta vie. Mais c'est horrible. Or aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde qui est extrêmement dynamique, extrêmement flexible, où souvent, ben voilà, toutes les 5 ou 6 ou 7 ans, il faut complètement changer de métier. Et puis il y a des personnes qui sont bloquées finalement dans un schéma répétitif, métro, boulot, dodo, depuis des années,
qu'est-ce que toi, tu voudrais leur dire? Alors justement, c'est pas ton cas, c'est ça le truc, c'est que toi, t'es pas dans ce mode de fonctionnement-là, mais justement, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire, justement? Ouais, c'est vrai que c'est fou ce truc d'école, j'y repense souvent parce que on te demande à 14-15 ans de faire des choix pour la vie alors que 14-15 ans, t'as déjà les hormones en ébullition, t'es pas bien dans ton corps, dans ta tête, et tu dois prendre des choix qui vont tout influencer dans ta vie, c'est horrible. Mais je pense que nous, notre génération, on a beaucoup plus de chance parce que on grandit plus avec cette idée de bah, fais confiance, tu peux tout changer. Il y a tellement de formations, vous en proposez une, donc vous savez même plein, vous savez de quoi on parle. C'est qu'on peut toujours continuer à se former, à apprendre, à changer, puis qu'il faut pas avoir peur, surtout jamais avoir peur. Mais bon, c'est facile pour moi de dire ça quand j'ai pas une baraque à payer, des gamins à entretenir. Moi, j'ai une vie simple, donc si je dois changer tout à coup, c'est plus facile. J'imagine que quand on s'est mis dans cette espèce de bulle où financièrement, on est dépendant, donc de changer tout à coup, dire à sa femme demain, ok, je vais faire du cirque, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'on peut arriver à tout. Tous les rêves peuvent être réalisables. Il faut faire confiance, bien s'entourer, réfléchir, et puis faire le virage gentiment. Mais je pense qu'on peut faire tous les virages qu'on veut. J'aime bien le côté bien s'entourer. Ça, justement, c'est quelque chose auquel toi, tu fais vraiment attention? Moi, sans ma famille c'est mon cocon, ma base. Si j'avais pas une famille, qui m'a soutenue tout le temps depuis le début, qui m'a permis de développer tous ces côtés artistiques. Ils viennent à tous mes spectacles, ils sont trop chauds, ils sont tellement fiers. C'est hyper important. Ça me donne la force, l'énergie et c'est super. Alors justement, ça pour les parents, donc les vieux, quel conseil tu pourrais donner? Parce que tu sais, en tant que parent, on ne sait jamais si on soutient de trop, ça devient un poids. Si on ne soutient pas suffisamment, ça c'est pas. Quel serait pour toi ce que tu reconnais le plus dans ta famille? Qu'est-ce que tu valorises le plus dans la manière dans laquelle ils t'ont soutenu au long de ta vie? C'est vrai que je crois qu'être parent, ça doit être le métier le plus dur du monde. Ouais. Il y a un tout petit peu de ça. C'est mon Dieu, mais t'as la responsabilité, tes enfants, puis tu veux les porter vers le meilleur pour eux, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, ça doit être tellement stressant. Enfin, je sais pas, c'est trop de responsabilité. Et moi, je suis hyper reconnaissante parce que mes parents, ils ont cru en moi. Ils m'ont fait confiance aussi. Et je pense qu'ils ont pas montré qu'ils devaient avoir vraiment peur des fois. Parce que quand t'as ton gamin qui te dit « je vais faire troubadour », tu te dis quand même « ouh là 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 là, je pense qu'elle va être à la maison toute la vie, qu'elle va jamais s'en sortir financièrement, que ça va être une cata et qu'elle va beaucoup, il y aura beaucoup de malheur. » Et en fait, ils m'ont jamais montré ce truc. Ils m'ont toujours dit « vas-y, fais tes expériences ». Ils m'ont toujours dit aussi « quoi qu'il se passe, on sera là ». Donc, j'échoue. Je peux pas payer mon loyer, je peux pas me nourrir, et il y aura une soupe à la maison, il y aura un petit lit, je retournerai vivre chez eux. Enfin, ils m'ont toujours fait comprendre que ils seraient toujours là. Donc ça, en tant que parent, c'est extraordinaire. Et aussi de faire confiance, de pas vouloir trop influencer, trop maîtriser, trop guider vers un chemin qu'on croit bon pour eux. Laisser libre. Et puis voilà. Et par rapport à tes amis, est-ce que tu as aussi choisir les bonnes personnes, une sélection ou comment tu marches? Quelquefois, il y a des personnes qui régulièrement, par exemple, font un peu le ménage, on va dire, dans leur liste de contacts. Comment toi, tu fonctionnes par rapport à ça? C'est vrai que mes amis sont là depuis toujours. Ils étaient là aussi avant. Ils ont suivi tout le processus. Ils m'ont vu avancer dans ce chemin et ils me cassaient la gueule et leur dire j'arrête tout, je fais de la musique. Et ils me disaient arrête, t'es trop con. Et vraiment, ils ont vécu tout ce cheminement. Donc ça, c'est vraiment les amis proches qui me connaissent et que je garderai toute ma vie. Après, oui, il y a des connaissances comme ça qui arrivent maintenant. Il y a aussi ce truc de est-ce qu'on peut être amis parce que il se passe des trucs. Mais oui, je pense que les amis de longue date, c'est des relations solides que je veux garder. Bien sûr. Parce que voilà, ils étaient là depuis toujours. Et puis aussi, on a traversé plein d'étapes ensemble. Tous ces amis avec qui on est à l'école. Mais c'est impressionnant, on s'enrichit les uns les autres, on grandit ensemble. C'est super de vivre ça, je trouve. Super intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore? On a fait déjà bien le tour. Hein. Voilà. On a fait bien le tour. Ça est toute ma vie.
Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est super agréable parce que toi, t'es jeune, t'apportes une fraîcheur là un petit peu que je trouve très très intéressante. Mais c'est surtout le mindset en fait, ce mindset-là dont tu as parlé depuis le début que je trouve vraiment sympa. Je trouvais très intéressant que tu aies fait le lien justement par rapport à ton éducation, par rapport aux parents, parce que effectivement, quand tu regardes statistiques de l'ONU, un enfant sur deux aujourd'hui est victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Ah, mais Un c'est enfant dingue. sur deux, quoi. Et le truc, moi, j'aime croire que c'est pas que les parents sont tous mal intentionnés. C'est pas que si on regarde ici, que un parent sur deux est une mauvaise personne. Mais souvent, c'est de la maladresse, en fait. Bien souvent, c'est comme un parent qui va dire à son enfant, t'es nul, t'y arriveras pas. Souvent, c'est pas parce qu'il a envie d'enfoncer son enfant, de le détruire, mais c'est au contraire qu'il a l'impression qu'il va l'aider à trouver des ressources. Malheureusement, tous les enfants fonctionnent pas comme ça, quoi. Certains oui, d'autres non. Donc je trouve très intéressant de mettre en avant justement quand des parents font le job de la bonne manière, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire mieux que ce qu'ils proposent en fait. Et ça, effectivement, je trouve que c'est super, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Moi, je sais que ça a changé Ouais. ma vie d'être dans cette famille. Ouais. Comme quoi, le rôle des parents. Ben, c'est génial parce que tu donnes des conseils et pour les jeunes qui sont en train de prendre ces décisions-là. Ouais. Pour moi, je sais que c'est important aussi de savoir que tu peux te tromper, ce que tu disais, tu peux te tromper, tu peux rebondir et c'est pas grave. Mhm. Et moi, il y a eu un truc qui m'a impressionné la première fois où on t'a vu, c'est à quel point tu gères le public, tu sais, ce stress de personne ne te connaît. Ouais. Peu te connaissent, Oui, bien oui, sûr. On il y a sait des pas. parents, La réalité, ouais. c'est qu'on sait pas. dans la salle. Il y a même juste mes parents qui me connaissaient. C'est ça le truc, c'est que dans une Il y salle, on avait- sait il y pas a- qui il y a nous connaît. des copains dans la salle, mais de gérer, ils sont là pour voir quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Et de sortir à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu gères? Mais ça, c'est toujours génial parce que j'ai quand même un stress avant de monter sur scène. Ouais. Puis je me dis, mais c'est complètement con de se mettre dans cet état parce que tu as choisi d'être là. T'as personne qui t'a mis un couteau sous la gorge, tu vois. Donc tu as choisi d'être là, donc tu as choisi de vivre ce stress. Enfin, il y a un truc complètement malsain, je trouve, de dire, bon, bah, c'est complètement ma décision de vivre cette espèce de stress. Donc ça m'aide déjà un peu à me calmer puis à me dire, mais en fait, j'ai choisi d'être là, je suis contente d'être là, je vais faire mon truc, c'est trop super. Donc, on descend. Et puis après, ce moment de partage, de se dire, moi, je fais ce métier parce que je veux faire rire les gens, parce que je veux partager. Donc, tu commences à faire une blague. Souvent, c'est un peu stressant jusqu'à ce que tu poses le premier accord et que tu entendes les premiers rires. Ouais. Là, tout à coup, tu commences à chanter, tu entends rire, puis tu dis, OK, c'est bon. Et puis ça part, puis c'est un échange, et puis, puis j'ai l'impression qu'on discute. Moi, j'aime bien faire des pauses pendant que je joue pour écouter, pour réagir. Et en fait, c'est un échange qui est... Mais c'est trop beau. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup aimé justement les pauses. Ah ouais, Parce que c'est intéressant, parce que quand quelqu'un est mal à l'aise, il a tendance à vouloir combler les vides, en fait. OK. Et c'est intéressant quand tu sais faire une pause. Par exemple, pour moi, les plus grands orateurs, il y en a un que j'adore, en fait, Thierry Janssen, qui est chirurgien en France, qui est un auteur dans le développement personnel. Lui, quand il commence une conférence, il vient, il se pose, et pendant 1 à 2 minutes, il ne dit rien. Il observe, il regarde chaque personne individuellement. C'est trop beau. Et il y a un silence incroyable qui se crée, quoi. C'est magique. Mm. Et le fait d'accepter le silence, pour moi, c'est vraiment je dirais un signe d'aisance déjà, mais aussi je sais pas, comment le définir ça? Ouais, Mais je vois ce que Je sais tu veux même- dire. je sais même Et pas. c'est aussi une question de sensation, en fait. ouais, Quand tout à coup, il y a ce silence qui est posé, c'est comme si le temps est suspendu. Puis en Ouais. même temps, c'est un silence, mais c'est rempli de plein de trucs. Hmm. Moi, j'aime ce moment. Puis aussi, tu profites. C'est pas, je suis pas juste vous réciter ma poésie que j'ai appris à l'école. C'est, je vis le moment, puis et puis Ouais. c'est ce qui fait que. Ouais, vive le moment. Ouais. C'est ça. Vive le moment, exactement.
Ah, c'est top. Super. Ouais, mais c'est vraiment incroyable ben, toute cette assurance que tu as sur scène, cette posture que tu as, parce que tu es tellement sûr de toi. Ah, ça n'a pas toujours été le cas. Hein, Ouais. Non, mais c'est juste incroyable. Tu es là, tu ris de toi. Et Ouais. ça casse tout de suite ce moment de silence stressant, parce que dans les silences, il y a les deux cas. Il y a Oui, c'est vrai. le silence où tu kiffes, tu es là présente, et il y a le silence où tu dis, Ouais, c'est vrai. ça peut partir dans les Ouais. deux sens. Et, Mhm. et là, toi, c'est vraiment, tu te fais confiance à tout ce travail que tu as fait en amont. Oh, ouais, c'est peut-être Eux, ça. ils savent pas qu'ils vont rire. Oui. Et moi, j'espère qu'ils vont rire. Non, mais eux, ils savent pas qu'à la fin, ils vont devenir fans et accros de ton job. Mm. Et ça se fait très, très vite. Ouais. Mais toi, tu sais. Alors, j'ai peut-être pas autant de confiance. Hein. C'est possible que tu as des fois, il y a des gens qui aiment pas. Des fois, je reçois des mails pour me dire vous êtes trop vulgaire, madame, ça va pas. Ou il y a aussi ce. Mais c'est un espèce de respect de dire bon, ben, on peut pas plaire à tout le monde. Et Ouais. je sais que dans une salle, il y a plein de gens qui vont bien aimer. Puis il y en aura aussi qui Mm. Comment tu aimeront gères pas ça. les... Pas bien. Ouais. Ah, c'est. Comment tu rebondis sur un... Ça, c'est encore dur. Ouais. Je dois bosser là-dessus parce que Ouais. c'est vraiment ce truc où tu peux recevoir 100 messages qui te disent moi, c'était trop bien, je me suis trop marrée. Ouais. Et il y en a un qui vient te piquer et te dire mais c'est nul. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ce message-là qui compte. Donc, ça, je sais que je dois encore bosser sur ce truc de Ouais. ok, chacun est libre, Mhm. c'est subjectif. Voilà, ils n'ont pas apprécié, ils me le font bien comprendre. Et c'est leur choix, ça ne doit pas m'atteindre. Ça, je sais que je dois encore. Je suis un peu sensible par rapport à ça. Mhm. Ok, Mais heureusement, les gens qui aiment pas, souvent ils osent pas venir te le dire, donc c'est très bien. Ça, heureusement, c'est plus facile. Ouais. non, mais ça aussi pour les jeunes qui commencent, ça Mm. c'est important de Hmm. savoir que c'est pas parce que tu as atteint le succès que tu as tout résolu. Ah non, non, non. Et puis, Et que tu continues d'apprendre et que tu Mm. continues de résoudre. C'est pas baguette magique. Ça ah y est, non, 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 il y a, mon Dieu, il y a tellement de encore trucs sur lesquels bosser. Ouais. Ah oui, il y a encore à peaufiner. Et c'est ouais, bien. ouais, vraiment. Bon, super. Ben, en tout cas, grand merci à toi. Mais c'est cool que vous soyez venus, merci. Ah, mais c'est Et génial. il y a le soleil qui Faites un arrive plaisir, là. voilà, avec Le soleil ça. qui arrive Voilà. depuis. Paysage magnifique. Ouais, J'adore le drapeau suisse. ouais, c'est vrai. Kitschas, ouais. Ça manque un petit peu de vent là encore, mais Tu Il est rajouteras. là, C'est il est bien là. sympa. Attends. on rajoutera un peu de vent. Ça marche. Bon, bah écoute, merci à toi. Merci à vous deux, merci. C'est super chouette. Et Avec plaisir. n'hésitez pas d'aller voir Format Ouais. officiel sur. De toute façon, ouais. comment on peut te- On mettra tous les liens sous la tous les vidéo. liens Bah ouais. sous la Voilà. vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous. Il y a plein de choses très intéressantes, plein de contenus avec, ouais, je dirais des leçons de vie. Donc profitez-en, abonnez-vous. Et puis on se retrouve à la prochaine masterclass. À bientôt. Salut!